Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web. C'est tout de suite, alors restez connectés. Et on ouvre ce best-of avec le piratage de la boîte mail personnelle du directeur de la CIA, John Brennan, par un jeune américain. Ça s'est passé cette semaine. Le pirate a dévoilé un dossier de 47 pages classé top secret, une attaque a priori menée en protestation contre la politique étrangère américaine et en soutien aux Palestiniens. Wikileaks a ensuite récupéré plusieurs de ces emails qu'il n'a pas hésité à publier à son tour sur Internet. Et cette semaine encore, nous avons reçu de nouvelles informations sur le programme de drones du Pentagone, des informations publiées par The Intercept, baptisées les Drone Papers. Ces documents dévoilés par un informateur anonyme détaillent différents programmes d'assassinat par drone entre 2011 et 2013. À travers 8 articles, on y apprend le mode opératoire des États-Unis pour définir, repérer et se débarrasser de ses ennemis en dehors de toute juridiction de l'identification à l'assassinat. Et mardi prochain, le Parlement américain doit examiner une nouvelle série de dispositions législatives réunies sous la bannière du Cyber Security Information Sharing Act. Il s'agit en fait d'une loi qui confie de nouveaux pouvoirs d'interception au gouvernement américain. Une loi qui vise théoriquement à protéger les utilisateurs des menaces qui pèsent sur leur sécurité informatique. Apple s'est donc publiquement opposé à cette législation en même temps que Dropbox. Google, Facebook et Yahoo ont de leur côté fait entendre leur opposition au sein de la Computer and Communications Industry Association. Et on poursuit avec le New York Times en réalité virtuelle sur les casques Google Cardboard. Le journal vient d'annoncer qu'il allait, dans le cadre d'un partenariat avec le géant de l'informatique, distribuer plus d'1 million de casques en carton à ses abonnés pour leur permettre de visionner des productions en réalité virtuelle. Et ça fonctionne comme ça, regardez. Et il y a aussi du neuf chez Google, alors pas de réalité virtuelle, mais Waze qui s'offre une nouvelle interface avec quelques changements, parmi lesquels des cartes plus épurées et plus lisibles, mais aussi des alertes identifiables grâce à un code couleur spécifique, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite dans cette vidéo de présentation. Et on change complètement de sujet, je vous embarque dans le désert australien où s'est tenue une course automobile d'un genre particulier. Il s'agit de la World Solar Challenge. Elle regroupe plus de 50 participants venus du monde entier sur un circuit de 3000 km venu traverser le continent du nord au sud. Une compétition de voitures à énergie solaire, du spectacle comme on les aime sur le web, regardez.
Et puis mardi, lors d'une conférence organisée par le Wall Street Journal, la mystérieuse start-up Magic Leap a dévoilé les premières images de sa réalité augmentée qui va venir concurrencer HoloLens de Microsoft. Dans la vidéo filmée depuis le point de vue de l'utilisateur, on voit un petit robot et d'autres animations qui donnent envie. Regardez. Et on continue dans le high-tech avec Xiaomi qui a récemment investi dans la société Ninebot et qui vient d'annoncer la sortie de son Gyropod, une sorte de Segway au prix défiant toute concurrence. Pour l'instant, ce Ninebot Mini a été annoncé pour le marché chinois, mais pas de panique, une version européenne est prévue. Regardez. Alors là aussi, superbe design, meilleure autonomie, c'est Lenovo qui nous impressionne et qui nous dévoile sa tablette Yoga Tab 3 au format d'un livre ou d'un classeur. Cette nouvelle tablette présente une autre particularité, son capteur photo rotatif. Démonstration. Et les précommandes sont lancées pour la tablette Surface Pro 4 cette fois. Microsoft l'a annoncé il y a peu de temps, elle sera disponible le 12 novembre. Une nouvelle qui n'a pas laissé les internautes indifférents, qui paraissent enchantés par l'idée de pouvoir transformer leur tablette en véritable PC. Le géant de l'informatique a misé sur un design épuré, une image de qualité, un écran plus fin et un stylet bien plus rapide. Guns!
on poursuit avec l'étudiant israélien Kobi Shikar qui nous propose de découvrir la livraison du futur avec son drone Transwheel, un drone électrique qui pourrait bousculer l'industrie des transports privés, vous allez le voir. Équipé d'un GPS pour aller chez le client et d'un système de reconnaissance faciale pour confirmer son identité, voici une idée qui risque d'inspirer les géants de la technologie. Et rendez-vous en Espagne où le Getafe CF, un club de football espagnol situé dans la banlieue sud de Madrid, s'est fait remarquer sur Internet avec son application Getafe Finder, une application qui, sur le principe de Tinder, permet de faire matcher des fans avec d'autres fans. Présentation. Hace una espléndida tarde para reproducirse a este lado de la carretera N45. Porque vamos a dejar de ser uno de los equipos con menos asistencia de primera división. Les presentamos el Getafinder, una aplicación para encontrar a tu pareja del Getafe. Porque si nos reproducimos entre nosotros, seremos más. Getafinder solo funciona en estas gradas que están llenas de amor. Tú le gustas, él te gusta, sois del Getafe Club de Fútbol. Hay un timonel para cada pareja de cabalgaduras. Tengamos hijos, juntos, aquí. Et la semaine dernière, les candidats démocrates débattaient en vue des élections présidentielles de 2016. Et voici ce que les internautes ont retenu de ce débat, un montage signé Debatless. Vous l'aurez compris, donc pas grand-chose et impossible d'y échapper puisqu'on en a parlé et on en a parlé. Doc et Marty McFly devaient débarquer du passé, un grand rendez-vous qui n'a pas laissé la toile indifférente encore une fois puisque le 21 octobre 2015 est arrivé et qu'il était enfin possible de comparer le monde actuel avec celui qui était proposé il y a 30 ans. La preuve avec ce montage réalisé par le site Tuxboard. Le futur. Il est 4h29 de l'après-midi. Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. On est en 2015? Vous voulez dire qu'on est dans le futur? 63, 109, 87 et la météo. Je sais pas où elle peut être, maman. Elle devrait être là des depuis fruits. longtemps, mais en ce moment, j'ai un peu de... Papa, c'est pour toi. Salut, Cinderelle. Comment ça va, McFly? Bon geste, insère ta carte dans la fente. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Bienvenue, Jennifer. Et on termine cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se quitte tout de suite avec les images de GTA qui ne pouvaient pas manquer ce moment pour proposer lui aussi une vidéo spéciale Retour vers le futur, un mash-up comme on les aime sur le web. À demain.